Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 17 au 23 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis béliers, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et le tarot créole. C'est parti les béliers pour cette nouvelle semaine. On démarre avec l'énergie des deux cœurs. Alors, les deux cœurs, qu'est-ce que ça nous dit? Les deux cœurs, on va nous parler d'amour, on va nous parler de sentiments, on va nous parler d'affect évidemment, on va nous parler de ce match parfait entre vous et quelque chose ou quelqu'un en face de vous. Ce qui fait vibrer mon cœur, c'est ces deux cœurs qui battent à l'unisson. Alors, on peut avoir un coup de cœur pour quelque chose, on peut avoir un coup de cœur pour quelqu'un, évidemment. On peut nous parler tout simplement d'une relation sentimentale. On va voir. Allez, les deux cœurs, on est dans l'affect, dans tous les cas, évidemment. Nouveau départ, nouveau départ. Alors, il pourrait y avoir de nouveaux départs sur le plan sentimental pour certains béliers cette semaine. Alors, un nouveau départ parce que on vient de rencontrer quelqu'un. On peut prendre un nouveau départ avec notre partenaire. On peut partir, faire un voyage, faire un déplacement ici pour rejoindre quelqu'un, qui compte pour nous évidemment. On peut se déplacer, et rendre visite à quelqu'un, de notre cœur. On peut faire un grand voyage également. L'énergie du bateau ici peut aussi nous parler d'un nouveau départ que l'on prend vis-à-vis de quelque chose qui nous tient très à cœur. Allez. On nous parle de la poignée de main, d'accord, de compromis, d'association, de collaboration. Alors, l'accord, on peut le prendre nous avec nous-mêmes. Je passe un accord avec moi-même, ça sous-entend une décision que je prends. Je prends un nouveau départ pour me rapprocher le plus possible de ce que j'aime. Ça peut être quelque chose, ça peut être quelqu'un. L'accord, le compromis peut évidemment représenter quelqu'un en face de soi. Si je vous parlais d'un nouveau départ sur le plan émotionnel, sentimental, je viens de faire une rencontre, ça me permet de prendre un nouveau départ. Donc ici, plutôt sympa, et puis évidemment, donc associé avec quelqu'un, connecté, lié à quelqu'un. On nous parle d'un choix, d'une décision, avec la carte du marché. Alors, marché, choix, décision à prendre, un choix à faire. Alors, est-ce qu'on est face à un choix difficile? Je ne sais pas, mais en tout cas, un choix ici qui est représenté. Le choix de prendre un nouveau départ, pour se rapprocher le plus possible de ce que l'on aime. Allez. Avec le tarot créole, on nous parle de voyage, là encore, la tortue c'est la grande voyageuse. On parle pour moi d'un grand nouveau départ que vous êtes en train de prendre, sur le plan symbolique, sur le plan sentimental, pourquoi pas. Allez. Ouais, oh là là, ça parle quand même pas mal d'amour. Ici, on parle de connexion et de rencontre. Les béliers, s'il y en a qui nous regardent et qui seraient célibataires, regardez bien autour de vous parce qu'il y a possiblement des rencontres. La carte des barques, c'est la connexion, c'est la rencontre. Alors, on peut rencontrer quelqu'un et prendre un nouveau départ sur le plan sentimental, avoir le choix. Voilà, je viens de faire une rencontre. J'étais tellement habituée à être célibataire que ça peut bousculer tout ça et être face à un choix. Donc, est-ce que je m'embarque dans le voyage de l'amour, justement? À vous de voir. La connexion, la rencontre, ça peut être avec soi-même, de se reconnecter à soi-même et prendre un nouveau départ vis-à-vis de ce qui nous tient à cœur. On va aller voir tout ça, les béliers. Je vous avoue que je suis un peu curieuse de voir ce qui se passe sur le plan émotionnel. Alors, oh là là. Alors, sur le plan émotionnel, on démarre avec l'énergie de l'argent.
L'argent, c'est l'argent, hein, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est la richesse dans le porte-monnaie bien évidemment, mais c'est aussi la richesse des sentiments, hein, c'est tout ce que je détiens finalement et tout ce que je suis prêt à offrir éventuellement. L'énergie de l'argent, donc abondance, richesse, investissement. Vous allez, je pense, avoir le choix, une décision probablement à prendre, hein, si elle n'est pas déjà prise, cette décision de vous investir dans quelque chose pour pouvoir générer de l'abondance, de la richesse, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan financier ou professionnel. Il faut bien que je m'investisse quelque part. Il faut que je mette du temps, il faut que je mette peut-être de l'argent, il faut que je mette tous les bons ingrédients pour que quelque chose puisse s'épanouir. Je m'investis. On s'investit vraisemblablement ici dans quelque chose de nouveau, puisque l'énergie centrale, c'est la jeune fille. C'est les enfants, alors on peut s'investir par rapport à ses enfants, évidemment, mais c'est aussi la nouveauté. On s'investit ici dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous tient à cœur. Comme je vous le disais, cette nouveauté, on verra en dessous tout à l'heure, cette nouveauté, ça peut être une nouvelle histoire d'amour. Cette nouveauté, c'est quelque chose qui doit vous tenir extrêmement à cœur. C'est ce nouveau départ dont on parle depuis tout à l'heure. Cette connexion avec quelqu'un éventuellement ou cette reconnexion avec soi-même vis-à-vis de ce que l'on veut véritablement. Et avec ça, les béliers, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est la protection. C'est la validation de l'univers sur l'investissement que vous êtes en train de mettre dans quelque chose ou auprès de quelqu'un. L'étoile, c'est la garantie que, quelles que soient les difficultés et les obstacles, vos rêves et vos espoirs sont validés, sont protégés. C'est l'univers qui soutient l'investissement que vous faites actuellement. Donc évidemment très joli. C'est l'univers qui protège le choix, la décision que vous avez prise ou que vous vous apprêtez à prendre de vous investir dans ce nouveau départ, dans cette connexion ou dans cette reconnexion à vous-même. On va aller voir en dessous la tortue, la baleine et la carte de la pousse. Ok, bon. La nouveauté dont il est question, alors on ne nous parle pas spécialement d'amour ici, mais on nous parle de durabilité. La carte de la baleine, c'est la viabilité sur le long terme, hein. Donc cette nouveauté dans laquelle vous vous investissez aujourd'hui, on va prendre une histoire d'amour par exemple, je m'investis dans cette histoire d'amour, ici on nous dit que ça va fonctionner de manière durable, cet investissement en tout cas pour quelque chose de durable. On nous dit que la croissance et l'évolution de cette nouveauté dans laquelle vous vous investissez, elle est validée, elle est protégée. Donc cette nouveauté-là, qui est protégée de manière durable, concerne la croissance et l'évolution durable, en tout cas, de cette nouveauté dans laquelle vous vous investissez. Et puis on nous parle de la tortue. La tortue, c'est la lenteur, c'est la patience. Donc certainement ici, alors que pour certains, on peut prendre son temps, effectivement, s'investir, petit à petit, hein, un pas après l'autre. On va pas mettre tout son argent sur la table tout d'un coup. On va pas mettre tous ses sentiments sur la table non plus. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Ici, on va y aller crescendo, finalement, petit à petit. Mais cette énergie de la tortue, on peut aussi imaginer qu'on la subisse, hein. On aurait peut-être envie, justement, que d'avoir un retour sur investissement un petit peu plus rapide, c'est possible. Dans tous les cas, ce dans quoi vous êtes en train de vous investir actuellement et qui vous tient à cœur, c'est une nouveauté qui est protégée. La croissance et l'évolution de cette nouveauté, elle est protégée, et ce, de manière durable. J'ai envie de dire lentement, mais sûrement, d'accord ? On continue avec le pôle matériel. On nous parle de la justice. On nous reparle de nouveautés et on nous parle du stéthoscope. Alors, on démarre avec la justice. La justice, c'est la justice d'une part, hein, c'est l'aspect légal, c'est l'aspect juridique, c'est la loi, hein, finalement, les verdicts, etc. La justice, hein, on n'est pas tous dans des processus légaux, juridiques, mais c'est également ce qui est juste vis-à-vis de mes repères personnels, etc. Je sais que je fais ce qui est juste, etc. Alors juste par rapport à la loi, mais juste par rapport à ce qui est cohérent par rapport à ce que je veux. Donc la justesse. On nous parle de quelque chose de nouveau, quelque chose de juste. J'ai envie de vous dire, à partir du moment où c'est juste, c'est automatiquement protégé.
quelque chose de nouveau, quelque chose de juste. Ça pourrait être un juste nouveau boulot, un juste nouveau projet, un juste nouveau départ que j'ai choisi de prendre parce qu'il est connecté à ce que je veux au fond de moi. Parce que là, on a le stéthoscope. Le stéthoscope, c'est la santé, c'est la vitalité. Alors ça va être la santé, la vitalité sur le plan professionnel, sur le plan financier, évidemment, mais c'est aussi ce qui est nécessaire et vital, c'est ce qui correspond à ce qui se passe au fond de moi. Le stéthoscope, c'est l'outil qui permet d'écouter ce qui se passe au fond de nous, à l'intérieur de nous. Et au fond de vous, vous devez ressentir effectivement que cet investissement dans cette nouveauté, c'est juste. On s'investit peut-être pour faire valoir ses droits également dans une perspective évidemment saine, vitale, nécessaire. La cabine téléphonique, le soleil, waouh, et la carte du caméléon. Alors, on voit bien que voilà, vous vous adaptez autant que faire se peut avec la carte du caméléon. On fait avec les moyens du bord, hein, on fait avec ce qu'on a. On va pas plus, on peut pas faire plus que ce qu'on on fera pas avec plus. On ne fera pas plus qu'avec ce qu'on a. Voilà, quelque chose comme ça. L'énergie du soleil, on nous parle de quelque chose de nouveau, pour du bonheur, pour de la joie, pour de l'abondance, pour de la félicité. L'énergie du soleil, c'est la lumière, d'une part, donc on fait la lumière sur quelque chose de nouveau qui est juste et qui est sain, mais c'est aussi aller chercher l'abondance. On en parlait ici de s'investir, de miser pour générer des profits. Ici, on est bien dans quelque chose de nouveau, pour de l'abondance, pour de la joie, pour du bonheur. Et puis on nous parle de la cabine téléphonique. La cabine téléphonique, hein, ce sont des communications. Alors des communications orales, autrement dit, elles peuvent être dans la tête, dans l'esprit. Moi, je pense que vous avez des conversations avec quelqu'un en particulier. Hein. On communique sur voilà, la manière dont on fait les choses, de notre manière à nous adapter à cette nouveauté. Hein. On peut en parler à ses proches, on peut en parler à qui vous voudrez. On parle de vérité également. Hein. Ici, pour moi, on dit les choses clairement. L'énergie de la justice et l'énergie de la vérité, hein. Donc pour moi on parle, on communique, on dit ce qui est juste pour nous et on fait référence ici à ce qui est juste et vrai pour vous, et ce qui est vrai pour vous est juste pour l'univers. Et on nous parle de l'arbre du voyageur. Alors on va nous parler de connaissances, on va nous parler de voyage encore une fois. Alors les connaissances qu'on acquiert au fur et à mesure que la situation elle se développe, les connaissances qu'on acquiert au fur et à mesure de notre investissement dans cette nouveauté, dans ce nouveau départ. Et puis on nous parle de voyage aussi, on parle de voyage, on parle d'aventure, d'une nouvelle aventure ici dans laquelle vous embarquez. Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.